Bonjour à tous, c'est Faustin Prieur pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un des responsables de Vantage FX qui va se présenter, Thomas Uzez. Et on va parler aujourd'hui de la différence entre le trading semi-automatique et 100% automatique. Salut Thomas, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Puis je voulais te remercier de ton temps aujourd'hui, de pouvoir faire cette petite vidéo avec toi. Donc c'est toujours un plaisir. Voilà, très très content d'être là. Parfait. Alors toi, du coup, tu travailles dans le trading depuis plus de 10 ans, sauf erreur de ma part. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours sur les marchés financiers? Voilà, ça va faire ma 7e année maintenant. J'ai pu avoir la chance de débarquer dans le métier sans trop savoir ce qui m'attendait, de pouvoir un petit peu explorer tous les aspects de la profession. Donc j'ai pu un petit peu justement voir le côté de tout ce qui est support, de tout ce qui est management de compte, développement du marché, des opérations également, donc dans différents brokers. J'ai commencé malheureusement avec un B-book. Je ne nommerai pas parce que, on va pas faire publicité, mais effectivement, donc de voir l'envers du décor. Et ça, par exemple, le B-book, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu du tout. On pourra en revenir dans une autre vidéo. Avec grand plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, le B-book, c'est un modèle économique mis en place par certains brokers qui est parfois un petit peu malsain quand il est mal fait. Enfin, c'est du market making, mais voilà, il faut qu'il soit bien fait et des fois, c'est un peu touchy. Voilà. Et donc, tu as travaillé chez un broker qui avait ce modèle-là et toi, maintenant, tu travailles chez Vantage FX. Du coup, voilà, si je comprends bien, qu'il y a un autre modèle économique. Exactement. Donc, c'est très, très important pour moi de pouvoir travailler dans un environnement où je peux apporter quelque chose au niveau du service, des possibilités de développer les talents de trading de mes clients. De pouvoir aussi, via les différents partenaires avec lesquels j'ai pu travailler durant toutes ces années, de pouvoir les mettre en relation afin de pouvoir développer pour eux-mêmes des solutions qui sont plus rentables, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du temps, parce qu'au final, ce que moi j'aime, c'est de pouvoir être transparent, de pouvoir me regarder le matin dans la glace en sachant que la plupart des gens avec qui je travaille comprennent ce qu'ils font, prennent le temps de comprendre ce qu'ils font, d'apprendre et justement de pouvoir par la suite développer leur talent et pouvoir avoir une rentabilité par rapport à la possibilité d'avoir une source de revenus complémentaire avec le trading. Et pour moi, c'est vraiment très, très important de mettre tous ces éléments en place. Donc, par exemple, moi, depuis que je travaille dans l'industrie, j'ai toujours travaillé avec mon nom propre. Je n'ai jamais utilisé d'alias parce que pour moi, c'est très, très important que les gens puissent mettre un visage sur le nom et savoir à qui ils ont affaire. Je suis très, très respectueux du fait qu'il y a des gens qui veulent investir de l'argent, que ce soit des montants de 500 €, que ce soit des montants à 7 chiffres. Parce qu'au final, l'argent, il faut respecter que les gens investissent de l'argent et cet argent est important pour eux. Donc c'est pas de la rigolade. Pour moi, c'est très très important de plébisciter qu'il y a des gens très professionnels dans notre industrie, quel que soit le broker. On peut avoir un très très bon broker, mais on peut avoir un très très mauvais interlocuteur. Ça, c'est vrai. Forcément, on peut avoir un très très bon interlocuteur qui malheureusement travaille pour un B-book. Donc, voilà. Et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir cerner un peu la personnalité que ce soit d'un partenaire au niveau d'un apporteur d'affaires ou bien un retail, parce que je veux pouvoir donner vraiment le meilleur service et les conditions de trading optimales pour cette personne-là. Ça veut dire que au-delà de mon travail, au-delà du développement du marché, au-delà du fait que le client, je le souhaite, soit rentable, j'essaie vraiment de pouvoir lui donner les outils afin qu'il puisse se développer et se rendre compte qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Et c'est là toute l'importance de travailler en nom propre, de ne pas se cacher, d'avoir un parcours professionnel où effectivement je peux avoir demain une personne qui va correspondre de travailler avec telle personne ou telle personne, et ça permet de les mettre ensemble, de faire une synergie et de pouvoir développer quelque chose où tout le monde est content, parce qu'au final c'est une industrie qui est difficile, ce sont des marchés qui sont très, très difficiles aussi, qui sont pleins de surprises, et c'est important de donner le plus d'éléments dans les mains des traders. Voilà, des traders pour pouvoir justement anticiper les erreurs
qu'on peut faire de débutants, d'experts aussi, parce que souvent, moi j'ai noté par le passé qu'on a pas mal de gens qui sont très très attentifs au début. Et à partir du moment où ils pensent qu'ils ont compris une stratégie, qu'ils ont identifié un moyen et qu'ils le maîtrisent, ils s'envolent un petit peu, ils Et là, ils vont s'enflamment. droit dans le mur. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ça m'est arrivé par le passé d'avoir des gens qui sont très très stricts avec une méthodologie de travail pour des débutants pendant 6 mois, voire 1 an. Et puis du jour au lendemain, ils décident que voilà, ils n'ont plus besoin de personne et malheureusement, ils se brûlent en 5 minutes, 2 minutes. Et on a tout un travail derrière qui est gâché. Et donc voilà, comme je disais, c'était aussi, j'ai travaillé au niveau des opérations dans un broker précédent, et donc effectivement, ça me permet aussi de voir un peu plus au niveau des outils, que ce soit les outils d'MT4, les solutions de paiement, de retrait, sont tous des aspects qui sont très très importants au niveau de la disponibilité, parce que on est dans du 2.0, donc on peut avoir investi 500 000 euros et tout se passe bien, mais demain, on a besoin d'avoir des fonds de retour. Il faut clairement que ça soit rapide, il faut clairement que ça soit disponible. Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint VantageFX, parce que j'ai fait un petit break pendant presque 7-8 mois, de manière intensive, parce que je veux toujours m'associer avec un broker qui peut... qui correspond à tes attentes et un mes broker bien attentes, régulé, exactement. protection des fonds, etc. Voilà, la gestion des fonds, les disponibilités, qu'il n'y ait pas de souci, que les règles soient très très claires, que savoir que telle personne, enfin qu'un trader peut faire cette stratégie-là ou pas faire celle-ci, que les choses soient bien aplanies dès le départ. Dès le départ, ouais. Voilà. Et chez VantageFX, du coup, quelles sont un peu les conditions de trading? Quels sont les avantages de VantageFX par rapport, j'allais dire, à d'autres courtiers qui existent sur la place? J'entends par rapport à des bons courtiers, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un peu tout, n'importe quoi. Mais quand on passe par des grosses marques, généralement, il n'y a pas de problème. Effectivement, par rapport à des bons courtiers, je veux dire que les bons courtiers, avec les nouvelles régulations, ESMA, entre autres, sur l'Europe, ils sont mis au diapason. Donc, je veux dire qu'il y a des choses qui s'équilibrent. Après, effectivement, je veux dire que pour le retail basique, le trader basique, ça ne fait pas une énorme différence peut-être au niveau des coûts des spreads et des choses comme ça. Maintenant, les avantages pour un broker tel que VantageFX, ça va être plutôt pour des brokers professionnels, des traders professionnels, excuse-moi, dans la mesure, effectivement, on peut avoir des effets de levier un peu plus élevés. D'accord, ok. Voilà, ça, pour moi, encore une fois, ça s'adresse à un certain type de trader. Bien sûr, je comprends, ouais. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Ce qui est aussi important, c'est effectivement la rapidité du transfert de fonds, que ce soit en dépôt, en retrait, la possibilité d'avoir un service permanent, donc au niveau du support, parce que le marché reste ouvert, même si voilà, il y a du 5 à 7, mais il y a quand même des interactions qui doivent être faites. Et surtout, la possibilité ici au niveau de Vantage, c'est que c'est un broker qui a été fondé en 2009 par des professionnels de la finance, notamment par... le modèle de l'entreprise a été créé par un Français qui vit en Australie. Donc, ah d'accord, ok. C'est lui qui est à la base. Donc, il y a une culture française au niveau... la culture française, elle a disparu au niveau de l'entreprise parce qu'elle est totalement australienne. Mais je veux dire, au niveau de la base de travail, de certaines attentes au niveau du service, parce qu'on a un marché qui est assez particulier, je dirais comme les Allemands, comme les Suisses. On a certaines attentes, on n'est pas comme, je veux dire, les Espagnols, les Latins, on a un certain besoin de service, de communication. Et en termes de régulation, VantageFX, le groupe dispose de plusieurs régulations, j'imagine? Voilà, il y a plusieurs régulations, il y a FCA, il y a la régulation australienne. Maintenant, on est en passe d'avoir, dans les derniers pas, d'avoir la licence SISEC au niveau de l'Europe. Ok. Puis, en fonction du niveau du développement des marchés sur l'Europe, que ce soit sur l'Allemagne, que ce soit sur la France. Après, je pense que dans les années à venir, quand je dis les années à venir, on ne parle pas de 10 ans, évidemment. Je pense qu'en fonction du développement du marché, on ira sur, effectivement, l'AMF, la BaFin et autres, parce qu'il y a vraiment une volonté de percuter sur le marché. Vous êtes vraiment intéressé par ce marché européen? Voilà. Bon, après, comme tous les brokers, il y a les autres marchés qui sont toujours là, donc comme sur les pays francophones comme l'Afrique. Il y a également le Latin America qui est toujours une demande pour les brokers et pour les traders. Mais il y a vraiment une volonté de s'implémenter et d'avoir pignon sur rue sur l'Europe.
Ça va un petit peu avec la volonté, justement, au niveau de la modification de la perception de l'entreprise, du positionnement. Notamment, c'est retiré du marché asiatique, donc de la Chine. Parce que justement, c'était plus trop en adéquation avec les critères de la compagnie, même si c'était un marché très, très intéressant. Donc, on est complètement retiré du marché chinois. Donc, tout ce qui est East Pacifique, ça reste. Mais la Chine, on est complètement décroché parce qu'on est vraiment dans une optique professionnelle pour pouvoir justement donner des services qui correspondent aux clients à qui on veut offrir nos services. D'accord, peut-être juste une question. Est-ce que VantageFX, c'est un broker qui fournit de la liquidité à d'autres courtiers également? Ici, oui, mais en interne, donc plutôt je dirais à des brokers petites sœurs, des entreprises petites sœurs, pas d'autres. Au niveau des liquidités, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a un volume qui est assez énorme. J'ai pas les chiffres en tête parce que j'ai pas pensé à ça, je vais être honnête. Mais on est au niveau des liquidités, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a vraiment des volumes assez importants. Moi, je le sais déjà personnellement avec mes clients et puis avec d'autres. Il n'y a vraiment pas de problématique par rapport à ça. Voilà. D'accord, ok. Ça marche. Alors justement, pour continuer cette vidéo, on va parler rapidement des robots trading. Toi, en tant que broker, qu'est-ce que tu penses des bots de trading? Est-ce que tu privilégies plutôt pour tes clients, ou même de ton avis personnel, les solutions de trading 100% automatiques, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un compte MT4, par exemple chez VantageFX, et faire tourner une solution qui va grosso modo trader tout seul. Bien entendu, on peut avoir un coup d'œil dessus, ou du semi-automatique, où c'est le client qui décide in fine s'il clique sur achat ou sur vente. Quel est ton avis par rapport à ces solutions de trading algorithmique? Car c'est vraiment pour moi l'avenir et c'est comme ça que ça fonctionne le trading. On sait, sans faire de ma part, plus de 50% des ordres sont passés par des algorithmes aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, pour moi, encore une fois, tout dépend effectivement du type de client. Parce que tout simplement, il y a une chose qui est importante, c'est à savoir, c'est le temps, en fait. Donc, la plupart des traders n'ont pas forcément le temps de suivre les marchés non-stop. Donc, effectivement, les algorithmes, c'est une bonne solution. Maintenant, encore une fois, je dirais que le facteur temps est toujours important dans la mesure où si on est un trader qui n'a pas la possibilité de suivre les marchés, de pouvoir correspondre en fonction des activités professionnelles, de loisirs ou autres, je plébiscite plutôt le full automatique. Tout simplement parce que on n'a pas de suivi à faire à part regarder une fois par jour que tout se passe bien ou autre, et puis suivi à la fin du mois. Maintenant, quelqu'un qui est plus intéressé pour la compréhension et apprendre quelque chose et puis suivre les marchés, qui a la disponibilité, je pense que le semi-automatique est des plus intéressants, c'est certain. Okay. Et pour moi, c'est vraiment ça. Maintenant, personnellement, pour moi, parce que je travaille, j'ai pas le temps de suivre des ordres de marché et autres. Personnellement, moi, je plébiscite l'automatique. Encore une fois, parce que j'ai pas le temps de suivre les marchés tout le temps. Je comprends tout à fait. Et puis voilà. Mais effectivement, ça nécessite de prendre certains points en considération, notamment au niveau des points d'intention pour prendre une décision, quel robot suivre. Et ça, c'est pas évident, surtout quand on débute, c'est pas évident de trouver la bonne société qui peut vous proposer un robot trading. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a un peu, comme dans l'industrie, il y a un peu tout n'importe quoi. Il y a du sérieux, il y a du moins sérieux. Et il faut aussi faire une démarche de réflexion à ce niveau-là. Exactement. Et c'est certain. Et puis, il faut aussi être sûr que les gens comprennent exactement ce que c'est un algo, parce qu'on peut avoir des gens qui vont se faire vendre un algorithme, mais ils n'ont aucune connaissance et ils vont se retrouver avec un chart dans le pire des cas, où ils vont se retrouver avec 3 signes de trading par jour et ça ne correspond pas du tout à ça non plus. Donc, il faut effectivement que si les gens n'ont pas une connaissance, qu'ils fassent des recherches, qu'ils n'aient pas peur de demander des informations à leur gestionnaire de compte. Il faut aussi vérifier qu'au niveau du broker, si le broker autorise les algos, ça à considérer. Il faut voir aussi, au-delà de ça, la stratégie qui est mise en place par l'algorithme, parce que si on décide de suivre un algorithme et que l'algorithme est mis sur la MT4, mais que la stratégie n'est pas du tout acceptée par le broker, ça va faire des complications. Donc ça, ce sont un petit peu le genre de petites choses qu'il faut faire attention. De ne pas acheter un chat dans un sac et effectivement savoir de ne pas avoir peur de demander qu'est-ce que fait la personne au niveau de l'algo, comment l'algo fonctionne. Exactement. Sur quel type de produit.
parce qu'il y a des produits qui sont plus dangereux que d'autres. Il y a parfois aussi des martingales. Moi, je l'ai vu quand je travaillais chez Admiral Markets. J'ai été aussi broker pendant plus de 3 ans approximativement. Et les martingales, c'est des produits qui peuvent au final fonctionner, on va dire à court terme, mais à long terme, il suffit qu'il y ait un gros mouvement de marché et on va planter tout le capital. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et donc, il faut bien filtrer les stratégies, filtrer les robots. Et ça, je pense que c'est assez difficile au final pour un particulier. Effectivement. Donc, moi, ce que je donnerais comme conseil aux particuliers, c'est que d'une part, il pose toutes les questions de point d'attention à son gestionnaire de compte pour savoir qu'est-ce qu'il doit savoir, ou à des professionnels du trading, des personnes comme toi et tout ça, pour savoir des personnes tierces, en fait, ça peut être intéressant. À partir du moment où ces points d'intention sont repris, c'est de poser la question à la personne qui va offrir un algo, de voir un petit peu les réponses. Effectivement, quelqu'un qui va avoir des réponses fiantes, qui ne va pas donner d'informations consistantes, transparentes, bah, déjà on évite. Donc voilà, ça c'est certain pour moi. Il faut également, je dirais, bien se rendre compte qu'il y a différents types de robots en fonction des investissements qui sont faits. Il y a des robots qui commencent à $500, il y a des robots qui commencent à $200 000. Il faut savoir ce que l'on recherche. Au niveau du retour d'investissement, c'est très très bien d'avoir des chiffres annoncés, mais gros point d'intention, il ne faut pas oublier de demander le risk management, savoir exactement c'est super important parce que si on utilise un robot qui est habitué à tourner avec un capital de 10 000 euros et que derrière on arrive avec un capital de 1 000 euros et qu'on duplique les trades d'un compte de 10 000 en quelque sorte, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Donc il faut voir aussi comment il est configuré au niveau de la gestion du risque. Exactement. Ça, c'est certain. Un petit terme technique, bien vérifier le coefficient par rapport à l'investissement fait sur le robot, voir si c'est un robot en direct, si c'est un robot qu'on rejoint en PAM. Toutes ces petites choses-là sont importantes à savoir parce qu'effectivement, au niveau de l'accessibilité au fonds, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Sur un PAM, ça va être plus complexe d'avoir une accessibilité au fonds de manière journalière par rapport à un algo direct, parce que l'algo direct, on n'a plus envie, on a un besoin de récupérer des fonds, on coupe on peut clôturer nous-mêmes la position. Ouais. Voilà, s'il est dans un PAM, il faudra attendre la fin du mois malheureusement, et si ce sont des fonds qu'on a besoin pour raison X ou Y, malheureusement il faudra patienter. Donc ça, c'est un petit peu les questions qu'il faut demander. Je dirais également, ce qui est très important de savoir, c'est aussi un petit peu sur le fond, savoir un petit peu comment ça fonctionne, quel type de produit, si on est sur des devises, si on est sur des indices, si on est sur des commodités, parce que là, effectivement, aussi au niveau de l'équité sur l'apport de fonds, ça fait une grosse différence aussi. Quels sont un petit peu les types d'effets de levier qui sont utilisés par le gestionnaire? Ça, ce sont un petit peu, pour moi, des points importants. Et effectivement, par la suite, au niveau, je vais dire, calcul d'apothicaire, quels sont les coûts? Donc, on va avoir des algos où on va avoir un performance fee. Voilà, un prix d'entrée. On va avoir un qui va proposer des management fees. On va avoir un qui va proposer des frais de gestion que sur les gains, d'autres qui vont prendre des frais de gestion sur le volume tradé. Donc ça, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Moi, personnellement, sur de l'automatique, je partage mon expérience personnelle. Ce qui me plaît, c'est déjà d'avoir un historique sur plus d'un an minimum, très certainement. Donc avoir les résultats mensuels et avoir le résultat sur un an. Donc quand je dis le résultat sur un an, je veux dire par là dans le cas où si on a un investisseur sur le long terme, de laisser les gains sur la plateforme et d'augmenter les gains. Donc de voir si effectivement je fais du 6% de gains mensuels, du 20% de gains mensuels, mais en laissant mes fonds à la fin, après 12 mois calendrier, à ce moment-là, je suis à 100-120% de gains. Ça, c'est des choses aussi à prendre en considération. Voir exactement comment les ordres sont exécutés, de poser effectivement des questions qui est très importante, surtout pour un débutant, de bien se renseigner si on a besoin d'avoir un accès au VPS, parce que si on n'a pas un VPS, malheureusement, dès qu'on va se déconnecter de la plateforme, dès qu'on va avoir un update sur le PC, les transactions s'arrêtent, il faudra reconnecter. Donc c'est pas si évident que ça, même si on généralement va vous vendre un bot de trading 100% automatique comme quelque chose de facile, mais en fait il y a aussi vraiment une recherche à faire au préalable et voilà, il y a des paramètres à prendre en compte.
paramètres, Et la c'est logistique. exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que je préfère le trading semi-automatique. Parce que je pars du principe que quand on fait du trading, c'est qu'on est un minimum intéressé par les marchés. On a envie de faire plus de performance que des produits classiques. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, si on veut un bot de trading 100% automatique, pourquoi ne pas directement aller vers un fonds de placement où là, il y Mhm. aura généralement plus de transparence dans le sens où les fonds de placement, on connaît exactement le montant sous gestion, on Ouais. connaît la société, c'est généralement des gros groupes parce qu'il faut avoir une régulation de fonds d'investissement. C'est pas du simple conseil en investissement, c'est vraiment de Bien la sûr. gestion de fonds. Des fois, le modèle, il est un peu différent. Et donc, je me dis, moi, si on veut profiter des marchés financiers sans rien toucher, autant passer sur un fonds de placement, un fonds d'investissement, un hedge fund, ce type de solution. Ouais. Et si on s'intéresse au trading et qu'on veut faire de bonnes performances, passer par du semi-automatique pour pouvoir prendre ses décisions, bien entendu en s'aidant de la solution semi-automatique, mais en filtrant en fonction de nos horaires, en fonction de notre capital, en fonction de notre gestion de risque. Et au final, on gère tout à 100%. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça de savoir gérer son risque si on a les bons outils et un minimum de formation. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le 100% automatique, mais je pars du principe qu'il faut quand même avoir de l'expérience aussi si on veut pas se tromper. Sinon, Tout à fait. autant aller pour moi vers un fonds de placement. Mais ça, voilà, c'est mon avis. La différence pour moi, c'est par rapport au fonds de placement, c'est que quelque part, en fait, il y a peut-être aussi une liberté. Encore une fois, il faut bien choisir son bot, Ça, c'est soyons sûr. clairs. Quand on a trouvé le bon bot, l'avantage, c'est qu'effectivement, au niveau d'un contrat, on est peut-être moins lié, il y a moins de frais. Par exemple, encore une fois, de manière personnelle, si moi je vais suivre un bot, je vais suivre un bot qui est, par exemple, avec un compte personnel au niveau, pour moi, important que le gestionnaire, ça soit son compte. Hmm. De suivre le bot sur un gestionnaire qui va me permettre de suivre son bot où il a ses fonds à lui. Je Parce que c'est comprends. aussi une sécurité. Hmm. Je parle encore une fois pour ce profil-là, parce que ça permet justement pour le trader intermédiaire qui se cherche encore un petit peu, en fait, ça permet justement pour moi, c'est un outil éducatif parce que ça permet de voir effectivement par rapport au rapport, voir qu'effectivement, apprendre à comprendre le marché, à visionner des charts, de pouvoir voir effectivement il y a des gains possibles et puis de pouvoir à ce moment-là, dans la période de transition où on apprend, je veux dire de pouvoir par exemple trader sur un compte démo et plutôt que de brûler ses fonds en compte réel, on peut se positionner sur un bot qui soit automatique ou semi-automatique. Hmm. Et les deux sont compatibles. Je pense que même on doit avoir certains clients qui font les deux, Ça, c'est sûr. Ouais. qui ne vont pas spécialement le mentionner parce que si on est dans la finance, si on est dans le trading, il y a, comme tu l'as mentionné, il y a un intérêt. Il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de découvrir, il y a une C'est ça. envie de spéculer, de C'est faire ça. des analyses. Parce que c'est gratifiant de faire une analyse sur une commodité, sur un indice, en fonction de l'actualité, en fonction des prévisions, et de se dire, ah ben là, sur ce coup-là, j'avais raison, sur ce coup-là, je me suis planté, à 2 jours près, j'aurais pu faire quelque chose. Moi, par exemple, personnellement, maintenant, je me lance un petit peu dans les cryptos, mais vraiment de manière modeste. Et Hmm. c'est vrai que je me rends compte que c'est complètement différent par rapport à ce que je maîtrise, par rapport au niveau des devises, des indices. C'est rien à voir. Ouais. Voilà. Un tweet peut faire chuter mon portefeuille de 50% en 2 minutes. Et c'est quelque chose que je suis complètement pas habitué parce que c'est un tweet en 2 minutes. Alors que, je veux dire, des gros mouvements comme ça sur le Forex, on le sent venir quand même. C'est vrai. Et Et ça, c'est assez c'est pertinent, par exemple, pour moi. c'est vrai. Et c'est pour ça que parfois, d'ailleurs, quand tu parles des tweets, donc tu peux parler aussi des annonces, le côté Mhm. qui est autre que l'analyse technique ou graphique. C'est ce qui me gêne des fois dans le 100% automatique, c'est Ouais. que j'allais dire 99% des bots 100% automatiques sur MT4, d'après mon expérience. Après, il y Ouais. en a, encore une fois, il y en a peut-être qui font différemment, ne prennent pas forcément en compte l'analyse fondamentale et le calendrier économique. Et l'avantage d'un bot semi-automatique, c'est qu'on peut se dire, attention, là, à 15 heures, on a une stat qui va sortir, on a une stat BCE, ou que sais-je, au niveau de la stat. On sait qu'on a beau avoir un signal avec notre solution de trading semi-automatique, on ne doit pas y aller. Alors que quand on a le bot, on est vraiment, voilà, les ordres, tout se passe tout seul. Ça, c'est vrai. Et parfois, sur le côté fondamental, moi, ça me gêne un petit peu. Je comprends. C'est ça qui peut me faire un petit peu peur. Mais après, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Il faut voilà, trouver encore une fois le produit qui correspond à son profil, à son temps et à la motivation que le client il a aussi Tout par à rapport à fait. l'apprentissage du trading.
C'est ça, exactement. Et c'est vraiment la clé, c'est vraiment quelque chose de personnel. Je ne pense pas qu'il y a un profil type. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de discuter avec ses clients. Le client doit vraiment prendre le temps de discuter avec son gestionnaire de compte. Et à partir du moment où on travaille avec un gestionnaire de compte qui va juste vous pousser dans une direction, pour moi, c'est déjà un signal qui n'est pas très positif. Parce qu'au final, il est important qu'il y ait des échanges. Personnellement, moi, avec mes clients, j'ai des échanges où, effectivement, je veux dire de semaine en mois, on fait le point par rapport effectivement à ce qu'ils font. S'ils commencent sur du retail, après s'ils veulent suivre des PAM, c'est faire le point, de voir les résultats, comparer un petit peu les choses, voir un petit peu aussi l'évolution au niveau des connaissances, au niveau des prises de décision, parce que il y a les connaissances, mais il y a également les prises de décision. On peut vraiment très très bien analyser le marché, mais on peut avoir très très peur de cliquer sur le bouton et on ne le fait pas. Et pour moi, ce sont des choses qui sont vraiment primordiales où il ne faut pas avoir peur d'instaurer une communication, peut-être pas continue, mais constante avec son gestionnaire de compte. Quand on a la chance de tomber sur quelqu'un de professionnel et qui a envie de vous aider à avancer. Et ça, je te coupe, ça c'est à partir de n'importe quel dépôt chez VantageFX que vous avez accès à un gestionnaire de compte ou c'est en fonction du dépôt? D'ailleurs, quel est le dépôt conseillé chez VantageFX? Le dépôt minimum est de $500. Voilà. Moi, personnellement, je ne sais pas comment les autres travaillent, mais moi, directement, moi, je donne ce temps-là. Je donne ce temps-là, tout simplement parce que si, je veux dire, quelqu'un qui je vais sonner un petit peu fleur bleue, mais j'ai même plus de temps et de compassion à quelqu'un qui va investir 500 ou 1000 euros, parce que objectivement, c'est une somme très importante pour cette personne-là. Donc, je vais faire attention qu'elle ne fasse pas de bêtises, lui expliquer vraiment les risques aussi, lui expliquer les risques aussi. Comment éviter les garde-fous. Malheureusement, je ne suis pas un chaperon, je ne peux pas être là tout le temps, je peux pas. Bien sûr, non, c'est clair. Ça. Mais ça, je donne le warning. Et effectivement, si les gens développent et qu'ils font fructifier ça, c'est très important. La deuxième chose aussi, c'est qu'on va avoir des clients qui vont peut-être arriver avec 1000, 2000 euros pour tester le support, le service, la qualité, l'échange, parce que puis par la suite vont investir beaucoup plus. Donc pour moi, ça fait la différence qu'on investisse 500 euros ou qu'on en investisse 500 000. Je pense qu'on mérite le même service. Maintenant, effectivement, il y a un relationnel qui doit s'établir. Je veux dire, il y a des atomes crochus qui se font, il y a des gens avec qui on s'entend, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Tant qu'il y a de la courtoisie, je veux dire, il y a des possibilités. Mais pour moi, voilà, je fais vraiment aucune différence, que ce soit au niveau des apporteurs d'affaires ou au niveau des clients retail. C'est vraiment important de pouvoir tout mettre en main pour le client, parce que si je ne prends pas le temps d'expliquer à quelqu'un qui met 500 euros que si il n'a pas compris la différence entre vendre et acheter, il va perdre 500 surtout au niveau de la taille des lots, c'est souvent ça, moi j'ai remarqué, c'est aussi surtout les erreurs au niveau de la taille des lots chez les particuliers. Et ça, c'est dramatique parce que c'est l'appât du gain et les gens ne voient que le fait que s'il y a un pip en plus, ben, je vais multiplier par 100. Mais les pertes sont multipliées aussi. Donc, voilà, et ça, on oublie de le dire parfois. Aussi, il ne faut pas chaque fois être trop dur avec un gestionnaire de compte, parce que je vais vous donner une petite anecdote. Il y a des choses que nous, on assume. J'ai eu un client médecin que j'ai essayé de former, et c'était très simple. Voilà, il comprenait au niveau un petit peu des indications, des informations sur de la théorie, sur un compte démo. Et puis, pour moi, c'était clair. Et puis quand il est passé sur le compte réel, sur le réel, il me disait voilà, je vais acheter, j'ai vu ça sur les marchés, et je dis bah, ok, et bon, sans donner un approval, je m'excuse. Sans donner, oui, je comprends. Voilà, sans confirmer, parce que je peux pas donner de conseils. Bien sûr. Effectivement, je faisais le suivi et puis je voyais qu'il passait ses ordres et je voyais qu'il était complètement à l'opposé, qu'au lieu de faire du gain, il faisait quelque chose de négatif. Et il m'a quand même fallu 3-4 calls pour arriver à identifier le problème. C'est que sur la plateforme, quand il passait ses ordres, il était à l'opposé en fait. C'est-à-dire que clairement, il voulait acheter, mais il avait compris que pour acheter, il devait vendre et pour vendre, il devait acheter. Donc en fait, il passait tous les ordres à l'opposé. Voilà, et effectivement, c'est quelque chose, moi, j'aurais jamais cru qu'il l'aurait pris comme ça, parce que ça me paraissait clair et autre. Et nous, on s'en rend pas compte aussi, étant donné qu'on travaille dans le domaine, il y a des choses, des fois, qui nous paraissent tellement simples, au final, qui ne le sont pas forcément pour
pour des particuliers. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter vraiment à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Parlez à votre gestionnaire de compte. Si vous voyez que vous avez un gestionnaire de compte qui veut pas vous expliquer les choses, encore une fois, il y a une balance parce qu'un gestionnaire de compte, il n'a pas un seul client. Et bien sûr, non, bien sûr. Mais effectivement, si à chaque fois que vous avez une question, le gars vous remballe, il vous dit oui, c'est ça, oui, c'est ça, merci, bonne journée, c'est pas un bon signe. Voilà, c'est que soit les atomes crochus sont pas là, soit qu'il en a strictement rien à faire, que s'il travaillait dans un call center pour SFR, ça serait la même chose. Donc après, je pense qu'il y a quand même un lien avec le montant du dépôt. Moi, j'ai un peu du mal à croire quand on dit un client à 500 euros et un client à 50 000 ou 100 000 ou 1 million, qu'il ait le même service. Moi, je le sais encore une fois, en tant qu'ancien courtier, j'ai été broker. Toujours plus d'intérêt pour les plus gros clients, ce qui est humain en soi. On est d'accord qu'au niveau de temps et autres, il y a des besoins, on ne va pas se mentir, mais il y a un minimum de respect. Mais un minimum, bien sûr, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, moi, je parle encore par expérience, c'est que moi, il m'est arrivé par le passé d'avoir des clients qui rentrent à 500 et puis qui terminent à… Bien sûr. Et ça, nous, on ne peut pas le savoir. Donc, je pense qu'il ne faut pas toiser les gens. Je pense qu'il n'y a rien de… Ça, c'est certain, mais voilà, je pense pas non plus qu'il y ait exactement la même notion de service en fonction du type de compte, et ça me paraît quand même normal. Après, je te dis ça parce que j'ai eu des clients chez l'ancien courtier pour lequel je travaillais avec des capitaux vraiment très faibles qui prennent beaucoup de temps. Sans forcément faire des recherches par eux-mêmes. Et je pense qu'il y a aussi une notion de service, et on tend plus vers là, à mon avis, vers une notion de service pour les clients qui vont faire les choses sérieusement, qui vont se renseigner, qui vont déposer un minimum d'argent. Trader avec 200 euros, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut au moins avoir 500 euros pour la gestion du risque, si ce n'est pour ça, en fait. Et c'est notre rôle, que ce soit un gestionnaire de compte ou quelqu'un comme moi qui fait du business développement. C'est sûr que j'ai pas le même type de clientèle, mais je veux dire, au niveau d'un gestionnaire de compte, ce qui est important de voir, c'est effectivement de donner, en tout cas, les cartes en main pour pouvoir avancer et comprendre. Parce que ça fait une mauvaise publicité et c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Traders qui viennent du pari sportif, qui sont retraités, qui ne savent pas quoi faire, ils sont énergivores parce qu'ils ne comprennent rien. Et c'est le rôle du gestionnaire de compte, effectivement, de le mettre le plus vite possible sur les bons rails. Et si on le bâcle au début, effectivement, ça va prendre des plombes pour que la personne soit… Exactement, bien entendu, dans la limite du raisonnable, mais c'est sûr que c'est important de s'occuper de tous ces clients, même si je pense que voilà, il y a différents types de clients. C'est juste ça que si le client, tu vois que malheureusement, il veut rien faire par lui-même, il n'a pas d'intérêt, qu'il fait pas de recherche, parce qu'il y a une différence entre je fais une recherche parce que je sais pas ce que c'est les chandeliers japonais. J'ai fait une recherche mais j'ai pas compris, ou qu'est-ce que c'est les bougies sur le graphique. Bien sûr. Une différence. Voilà, donc ça c'est un petit peu là où je veux en venir, et voilà, où la personne qui dit je sais pas comment augmenter mon volume une fois, 2 fois, 3 fois, c'est certain, on est humain, mais je veux dire qu'à la base il faut donner le même service. Bien sûr. Okay. Et ça, je comprends en tout cas ta philosophie, donc c'est parfait, hein. Ceux qui regardent la vidéo, que vous avez $500 à investir, n'hésitez pas à ouvrir un compte pour tester. Je ne sais pas si ça sera toi, pas forcément toi, du coup, le gestionnaire. Tu t'occupes aussi un peu de la partie B2B, mais vous pourrez tester ça. Et également, peut-être pour rebondir… Les personnes qui veulent me contacter peuvent toujours mettre une note sur la vidéo. Bien sûr, ouais, sans problème. Le lien que je t'avais passé, donc ils peuvent toujours utiliser ce lien-là, et puis de fil en aiguille par la suite, quand ils sont sur la plateforme, ils peuvent toujours demander à être contactés par moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Eh ben super. Bon, ceux qui sont intéressés, du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas à utiliser le lien, inscrivez-vous, et puis par la suite, quand vous êtes en contact avec le support, vous demandez à parler avec Thomas, et puis il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. En tout cas, merci pour cette vidéo, merci pour tes explications. Ça nous a permis d'avoir un petit peu nos avis sur les différents styles de trading automatique, hein. C'est vraiment quelque chose d'actuel.
Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas que ceux qui sont intéressés par l'UGK-Bot, c'est une solution pour le coup 100% semi-automatique, donc pas 100% automatique, semi-automatique avec des signaux trading, des take profit, un gestionnaire de risque justement pour éviter de se planter avec la taille des lots. On l'a vu dans la vidéo, c'est vraiment un gros problème pour les particuliers. Donc voilà, il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas. Ben, écoute Thomas, je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. Est-ce que tu as peut-être, je peux te laisser le mot de la fin si tu veux. Merci, et puis bon trading à tout le monde. Et puis il y a des opportunités à faire. Essayez de bien analyser le marché. Il y a beaucoup de choses à faire avec tout ce qui se passe pour l'instant. Soyez vigilants et puis voilà. Soyez toujours prudents. Et un dernier petit conseil, n'investissez que des montants que vous êtes prêts à perdre parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit retour de bâton. Donc, et surtout encore plus quand on débute. Ça, voilà, c'est clair. Définitivement, voilà. Donc faites très attention à ça, s'il vous plaît. Et puis dès que vous avez pris un petit peu confiance, encore une fois, que vous soyez chez Vantage, que vous soyez chez quelqu'un d'autre, dès que vous passez des paliers au niveau de vos volumes, de vos investissements, faites le point. Un dernier petit conseil que je vous donnerai, c'est que si vous ne passez pas par des bots et que vous tradez tout seul, dès que vous commencez à maîtriser des montants, des volumes, restez dessus et pendant 2-3 mois, repassez sur le démo avec les nouveaux volumes, les nouveaux montants que vous voulez faire, parce qu'il faut oublier qu'il y a le facteur du stress quand vous allez devoir… L'aspect psychologique qui change avec les tailles de contrats, des tailles de capitaux qui sont plus importantes. Multiplié par 100 par rapport à ce que vous êtes habitué à maîtriser, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà. Eh ben, ça marche. Eh ben, écoute, merci Thomas pour cette interview, cette vidéo. Merci à toi, très bon après-midi. Thank you.